les amis, on est parti pour la nuit 2 de la draft. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France. On se retrouve comme d'habitude pour les résultats et la review de l'épisode d'Euro de cette semaine. Un épisode spécial puisqu'il s'agit de la deuxième et dernière nuit de la draft. Donc où vont aller les superstars de la WWE, à Raw ou à SmackDown? On va voir les résultats finaux ensemble. C'est parti, on commence avec le premier point. Et bien justement les amis, commençons avec ce premier round de la draft. C'est une fois de plus Adam Pearce et Sonya Deville qui nous accueillent pour nous présenter ce premier round. On aura premièrement Becky Lynch qui elle est draftée du côté de Raw. Donc ça c'est une excellente nouvelle je trouve. On avait besoin d'avoir une top star comme ça du côté de Raw, du côté de la division féminine. Donc je suis très content. On aura ensuite Bobby Lashley qui lui restera à Raw. Donc là aussi c'est une plutôt bonne nouvelle je trouve d'avoir Bobby Lashley. On aura les Usos qui, eux, restent à SmackDown. Donc, excellente nouvelle pour Paul Heyman. D'ailleurs, on aura un petit segment en coulisses un peu plus tard où on verra Paul Heyman très rassuré. Les Usos très contents de rester du côté de SmackDown. Et on aura justement également une interview de Paul Heyman où on lui demandera ce qu'il pense du fait que Brock Lesnar soit free agent. Est-ce qu'il est content de voir Brock Lesnar free agent tout comme il est content de voir les Usos partir à SmackDown? Et là, on voit le visage de Paul Heyman se transformer. Les Usos qui regardent Paul Heyman en mode un peu vénère. Donc, on sent le malaise en fait. Donc, on sent qu'il y a encore une histoire autour de Brock Lesnar. Donc, petit clin d'œil à cette rivalité du côté de Raw. Et pour terminer, on aura Sasha Banks qui, elle, restera du côté de SmackDown. Elle a été choisie par le roster bleu. Donc, on a déjà un beau premier round, je trouve, pour la draft, pour commencer Raw. On enchaîne avec un match pour le titre des États-Unis. Donc, pour commencer la soirée, c'est pas dégueu. On a un match entre Jeff Hardy et Damien Priest. Un rematch qui fait plaisir suite à ce qui s'est passé à Extreme Rules parce que Jeff Hardy avait fait une belle prestation. Donc, ça fait plaisir de le voir dans ce match-là. Et en plus de ça, honnêtement, moi, j'y ai vraiment cru à sa victoire. D'autant plus lorsqu'il a enchaîné son Twist of Fate avec la Swanton Bomb qui est passé, pas de contre de la part de Damien Priest. Jeff Hardy va faire le tombé et c'est au moment du tombé que Damien Priest va renverser le tombé à son avantage. Et donc victoire de Damien Priest suite à ce petit backslide. Victoire de Damien Priest, mais beaucoup de respect après le match, puisqu'on a Damien Priest qui va relever Jeff Hardy, il va lui serrer la main, et on va avoir vraiment beaucoup de respect entre les deux hommes. Juste après ça, on a la musique de Austin Theory qui va arriver du côté de Raw. Il va faire son entrée, il va monter sur le ring, et il va dire qu'il est heureux d'être à Raw ce soir, dans le même ring que le légendaire Jeff Hardy. Il a son téléphone dans la main, il demande à Jeff s'il peut faire un selfie avec lui. Et donc, il va prendre le selfie avec Jeff. Jeff va accepter le selfie. Et à ce moment-là, Austin Theory va attaquer Jeff Hardy. Il va vraiment mettre Jeff Hardy KO avant de reprendre un selfie avec Jeff Hardy qui est KO au sol. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée ce segment. Bon, le coup du selfie encore, bon, ok. Mais voilà, je trouve que impliquer Jeff Hardy dans l'arrivée d'une jeune superstar comme Austin Theory, ça peut être que bénéfique pour Austin Theory. J'espère qu'il en ressortira grandi. En attendant, moi je pense que ça peut nous offrir de bons matchs et une bonne rivalité si ça continue. On enchaîne avec le round 2 de cette draft. On aura premièrement Seth Rollins qui est drafté du côté de Raw. Donc ça, pareil, c'est une excellente nouvelle. On a des top stars qui reviennent du côté de Raw, des bons échanges. Pour le coup, ça fait plaisir, ça va amener un petit renouveau. D'ailleurs, Seth Rollins sera en interview un petit peu plus tard. Il aura un petit clin d'œil pour Edge. On voit que malgré le fait qu'il soit drafté à Raw, Edge aussi, voilà, il y a un petit pic qui est lancé. On sent qu'entre les deux, c'est pas encore ça. On aura également Damien Priest qui lui restera du côté de Raw, donc le titre des États-Unis restera à Raw. Ça c'est une plutôt bonne nouvelle aussi. On aura donc Nakamura, le champion intercontinental, qui lui restera à SmackDown avec Rick Boogs. Donc là aussi, bonne nouvelle, on a les deux titres mineurs qui sont dans des shows différents. Et enfin pour terminer, là aussi un bon choix je trouve pour SmackDown. On aura Sheamus qui passe de Raw à SmackDown. Là aussi ça va amener un petit peu de changement. Je trouve que voilà, Sheamus à Raw, on avait peut-être un petit peu fait le tour. Du côté de SmackDown, il va pouvoir se renouveler un petit peu, je trouve que c'est une bonne idée. Les amis, on enchaîne avec un match entre Shayna Baszler et Dana Brooke, un match qui sera ultra rapide. On voit vraiment qu'ils ont envie de faire de Shayna Baszler un monstre, clairement. Donc grosse domination de Shayna Baszler, elle va faire abandonner Dana Brooke. Et après le match, Shayna Baszler va vouloir faire comme avec Eva Marie, comme avec Nia Jax, elle va vouloir fracasser le bras de Dana Brooke sur les escaliers. Mais à ce moment-là, Doudrop va intervenir pour venir aider Dana Brooke et donc elle va dissuader Shayna Baszler d'attaquer Dana Brooke. Avant de partir, Shayna Baszler va tout de même donner un coup dans le dos à Doudrop. Donc on a un petit échange entre les deux. Je pense que ça nous annonce un début de rivalité, du moins un possible match prochainement entre les deux.
pourquoi pas, après tout, pourquoi pas? C'est vrai que j'aimerais mieux voir une Doudrop affronter des filles comme Shayna Baszler en mode vraiment brutalité ou gros challenge, quoi, plutôt que des Doudrop contre Eva Marie où c'est un petit peu le pays des bisounours, hein, voilà, c'est un peu je danse, tout va bien. Là, ça devient sérieux. Donc, j'ai plutôt envie de voir cet affrontement entre Doudrop et Shayna Baszler. On enchaîne une fois de plus avec un match par équipe entre d'un côté Angel Garza et Humberto Carrillo et de l'autre Mustafa Ali et Mansour. Une fois de plus, ça va se terminer par une victoire de Angel Garza et de Humberto Carrillo. C'est Angel Garza qui va faire le tombé sur Mustafa Ali pendant que Humberto Carrillo, lui, s'occupait de Mansour à l'extérieur et le retenait pour ne pas qu'il puisse intervenir. Donc honnêtement, bon, c'est encore une fois une belle victoire pour Angel Garza et Humberto Carrillo. Je suis content qu'ils soient mis en avant. D'ailleurs, on verra que la draft va peut-être les avantager. Mais en tout cas, bon, là, c'était encore la même chose. C'est assez répétitif. Donc, il serait peut-être temps, effectivement, de passer à autre chose pour cette équipe. Je pense que voilà, elle a fait ses preuves. Donc maintenant, il faut peut-être leur donner de nouveaux adversaires et de nouvelles opportunités. On enchaîne maintenant avec le round numéro 3 de cette draft avec premièrement AJ Styles et Omos qui sont draftés du côté de Raw, donc ils restent dans le roster où ils sont. Là aussi, c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. On a Kevin Owens qui effectue son retour du côté de Raw. Ça, c'est une excellente nouvelle, je trouve. Là aussi, j'espère pour lui qu'il va pouvoir se renouveler. C'est une bonne chose. Hein. Raw en avait besoin de top stars comme ça, encore une fois. On a Shayna Baszler qui, elle, va aller du côté de SmackDown. Là aussi, hein, avec le nouveau personnage qu'elle est en train de se construire, je pense que ça peut être une très bonne idée. Elle peut vraiment faire des débuts dominants du côté de SmackDown. Ça peut être très très bon. Et enfin, pour terminer, on a Xia Li qui, elle, ira également du côté de SmackDown. Donc là aussi, une nouvelle bonne recrue qui nous vient tout droit de la NXT. Là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Parlons maintenant de notre champion de la WWE, Big E, qui fait son entrée et qui va nous parler tout de suite de Drew McIntyre. Il va nous dire effectivement, il semble que McIntyre avait un message pour moi la semaine dernière. Donc il va demander à McIntyre de venir s'expliquer sur le ring. Donc McIntyre va arriver et il va tout simplement défier Big E pour un match pour le titre de la WWE. Et juste après ça, on a l'entrée de Dolph Ziggler et de Robert Roode. Dolph Ziggler va prendre le micro, il va dire « Écoute, j'ai beaucoup de respect pour toi, Big E. Maintenant, il faut avouer que si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à moi. » Donc Dolph Ziggler va nous montrer des extraits où il est devenu champion du monde avec Big E à ses côtés. Enfin voilà, Dolph Ziggler va se mettre en valeur comme étant celui qui a lancé la carrière de Big E. Il dit que sans lui, il n'y aurait pas eu le titre de la WWE, il n'y aurait pas eu le New Day, etc. etc. Il va ensuite s'adresser à Drew McIntyre. Il va dire exactement la même chose. Il va dire « Sans moi, tu n'aurais pas été champion par équipe. Sans moi, tu n'aurais pas été dans le main event face à Brock Lesnar pour le titre de la WWE à WrestleMania. » Enfin bref, il va vraiment se mettre en avant. Et il va dire, du coup, la seule chose que je vous demande ce soir, c'est que vous me disiez tous les deux merci pour tout ça. Donc les deux vont se consulter, Big E et Drew McIntyre, mais ils ne vont pas vraiment lui dire merci. Effectivement, à la place, Big E va lui offrir une raclée, et donc on aura un match d'organiser entre d'un côté Big E et Drew McIntyre et de l'autre Dolph Ziggler et Robert Roode. On aura un bon match entre ces deux équipes qui se terminera avec une tentative de big ending de la part de Big E, mais à ce moment-là, on a Drew McIntyre qui va faire le hot tag, et c'est lui qui va terminer le match avec un Claymore Kick sur Dolph Ziggler pour la victoire. Au passage, toujours très bien vendu le Claymore Kick de la part de Dolph Ziggler. Et donc juste après le match, on a Big E qui va accepter le challenge de Drew McIntyre et donc le match est officiel. Match pour le titre de la WWE au prochain pay-per-view, à savoir Crown Jewel. On enchaîne avec le round 4 de cette draft avec premièrement les Street Profits qui eux sont draftés du côté de Raw. Là aussi une excellente nouvelle pour la division par équipe à Raw. On a Finn Balor qui lui également ira du côté de Raw. Les Viking Raiders iront eux du côté de SmackDown. Donc là on a des beaux échanges du côté de la division par équipe entre Raw et SmackDown. Ça va amener du changement, c'est vraiment cool. Et pour terminer, on aura Ricochet qui lui aussi ira du côté de SmackDown en espérant qu'il échappe pour de bon à cette division 24/7. On va rapidement parler de ce match pour les titres par équipe féminin. Honnêtement, j'en peux plus de ce match. J'ai envie qu'on passe à autre chose, s'il vous plaît, à d'autres challengers parce que là, Nikki ASH Rhea Ripley contre Natalya Tamina. Je pense que c'est bon, hein, chapitre final, on peut passer à autre chose. Donc ce sera un match assez rapide qui se terminera par une victoire de Nikki ASH et de Rhea Ripley après un splash de Nikki sur les épaules de Rhea. Donc bon, on a de bonnes championnes. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bon avec elle. Maintenant, je pense qu'il faut passer à de nouveaux adversaires. On enchaîne avec le round 5 de cette draft avec premièrement Karrion Kross qui sera drafté du côté de Raw. Il en va de même pour Alexa Bliss. Et on a, comme je le disais tout à l'heure, Angel Garza et Humberto Carrillo qui eux sont draftés du côté de SmackDown. Donc là encore, un très bon point pour eux, déjà pour commencer, mais également pour la division par équipe qui va vraiment avoir beaucoup de changements. Et enfin, pour terminer, on a Cesaro qui, lui, restera du côté de SmackDown. On enchaîne avec le segment qui concerne Goldberg. Goldberg va faire son entrée, il va nous répéter ce qu'il nous a déjà dit pendant toutes les dernières semaines, à savoir que il en veut à Bobby Lashley pour ce qui s'est passé sur son fils. Donc, il veut confronter Bobby Lashley ce soir et il veut son match
face à Bobby Lashley à Crown Jewel. Bobby Lashley va arriver et une fois de plus dire que voilà, ce qui s'est passé c'est involontaire, il l'a déjà dit plein de fois. Maintenant, il ne veut pas salir son costume ce soir pour aller voir Goldberg. Maintenant, si Goldberg veut son match, il l'a, mais à une condition, c'est que le match soit un no holds barred. Et le match est accepté par Goldberg, donc c'est officiel, Bobby Lashley contre Goldberg en no holds barred match. En d'autres termes, tout sera permis du côté de Crown Jewel. Ensuite, on aura une attaque du Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander par derrière sur Goldberg. Mais Goldberg va tout de même prendre l'avantage et va mettre les deux catcheurs au sol. On enchaîne maintenant avec un match par équipe entre d'un côté justement le Hurt Business et de l'autre le New Day. Donc un match toujours aussi qualitatif. À chaque fois qu'on a ces deux équipes sur le ring, c'est toujours très très bon et c'est le cas encore une fois. Ça se terminera par une victoire du New Day après un saut de Xavier Woods du haut de la troisième corde, victoire du New Day. Et juste après le match, on a les Street Profits qui vont arriver pour célébrer cette victoire avec le New Day, mais également célébrer leur arrivée du côté de Raw. Et donc, ils vont partager un verre avec le New Day. Et donc, grosse célébration entre les deux équipes. Parlons maintenant de Randy Orton et de Riddle. Donc, on a eu un petit segment en début de soirée entre les deux catcheurs. Et Orton a défié Omos pour un match 1 contre 1 ce soir à Raw. Donc, Randy Orton va faire son entrée. Il voit que Omos n'est pas là. Et donc, il va demander à cette chienne d'Omos, ce sera ses termes, de venir sur le ring. Et donc là, on a la musique de AJ Styles et de Omos. Les deux arrivent. AJ Styles dit que c'est une mauvaise idée pour Orton d'affronter Omos ce soir. Riddle n'a pas ce qu'il faut pour conserver les titres tout seul à Crown Jewel. Donc, selon lui, il ferait mieux de se mettre en retrait et ce serait mieux pour lui qu'il n'ait pas ce match ce soir à Raw. Randy Orton va donc attaquer AJ Styles. Omos va envoyer Riddle à l'extérieur et Randy Orton va en profiter pour mettre un RKO à AJ Styles et le segment va se conclure ainsi. Donc la rivalité continue entre les deux équipes et les deux vont d'ailleurs s'affronter à Crown Jewel, c'est désormais officiel. Les amis, terminons avec ce dernier round de la draft, round numéro 6. On aura premièrement Carmella qui est draftée du côté de Raw, là aussi une plutôt bonne nouvelle, ça va amener du changement. On a Gable Steveson, médaillé au JO, qui a été récemment signé à la WWE, qui fera partie du roster de Raw, donc là aussi grosse annonce. On aura Ridge Holland qui lui rejoindra SmackDown et enfin pour terminer on aura Sami Zayn qui lui restera du côté de SmackDown. Donc on a quand même une draft qui mine de rien a bien mélangé les rosters et je pense que ça va être agréable dans les prochaines semaines. Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Bon les amis, pour le flop de la soirée, je vais parler du titre 24/7 une fois de plus parce que voilà, c'était vraiment selon moi ce qui n'était pas à retenir de ce Raw. On a un petit segment avec Reggie en coulisses où il va croiser Apollo Crews, il va croiser R-Truth, enfin il va encore faire des cascades, des sauts dans tous les sens. C'est vraiment le cirque du soleil. Et juste après, on a un petit segment avec Akira Tozawa qui va venir sur le ring et qui va défier justement Reggie pour un match pour le titre 24/7. Mais à ce moment-là, Kevin Owens venait de faire son entrée sur le ring, il était sur le ring. Donc Kevin Owens lui dit de quoi tu te mêles en fait, pourquoi tu viens m'interrompre comme ça. Donc Kevin Owens va retourner à Akira Tozawa, lui asséner un stunner et ça va se terminer là-dessus. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que Kevin Owens ait un segment en lien avec le titre 24/7 comme ça, même s'il n'est pas dans la division, on est d'accord, mais enfin voilà, j'aurais aimé avoir un meilleur segment avec Kevin Owens pour son retour du côté de Raw. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire mieux. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler de ce segment qui a ouvert la soirée déjà entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Bianca Belair. Honnêtement, c'était un très bel échange entre les trois superstars. Ça a été vraiment assez clash. Moi, j'ai beaucoup aimé cet opener, honnêtement. Je l'ai trouvé très divertissant et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de segment comme ça du côté de la division féminine. Donc, je tenais vraiment à le mettre en top de la soirée parce qu'on voit justement qu'une draft comme ça peut vraiment faire du bien à certains éléments du show. Et c'est le cas pour la division féminine, même si, entre autres, les superstars qui étaient présentes ce soir font à la fois partie de SmackDown et de Raw. Donc, c'était un petit peu mélangé. Mais quand même, ça amène vraiment de l'intérêt et j'ai trouvé ça très positif. Et durant ce segment, on a Becky Lynch qui va suggérer une idée. C'est que Bianca Belair et Charlotte Flair ne se sont jamais affrontés. Et donc Adam Pearce et Sonya Deville vont trouver que c'est une très bonne idée. C'est pourquoi le match sera officialisé pour le main event. Charlotte Flair affrontera Bianca Belair. Nous arrivons donc à ce main event de la soirée entre Charlotte Flair et Bianca Belair. Honnêtement, un match très qualitatif. C'était un bon main event et ça fait du bien de retrouver des matchs comme ça dans la division féminine. On aura à la fin du combat une tentative de prise en 4 de la part de Charlotte Flair, mais qui sera contrée par Bianca Belair. Elle enchaînera avec son KOD
qui passera et donc elle va enchaîner avec le tombé. Mais à ce moment-là, Becky Lynch, qui était aux abords du ring pour commenter le combat avec les commentateurs, eh bien, va intervenir et va tirer Bianca Belair pour ensuite la projeter dans les escaliers. Donc disqualification, victoire donc de Charlotte Flair par disqualification. Et après le combat, eh ben, ça va dégénérer. Effectivement, Becky Lynch va projeter Bianca Belair dans la barricade, elle va la ramener sur le ring, mais à ce moment-là, Sasha Banks va arriver par surprise et va enchaîner avec un coup de genou sur Becky Lynch. Elle va également s'en prendre à Bianca Belair avant d'enchaîner avec un backstabber sur Becky Lynch. Et le show de Raw se conclura avec une célébration de Sasha Banks. Donc on a quand même un gros match qui nous attend pour Crown Jewel. Sasha Banks contre Bianca Belair, contre Becky Lynch pour le titre féminin de SmackDown. Maintenant, qu'en est-il de Charlotte Flair? Est-ce qu'elle sera impliquée dans ce combat ou pas? Moi, j'en viens à me poser la question. C'est quand même très bizarre. Au vu du segment de début de soirée, je me demande si Charlotte Flair va pas rejoindre la fête prochainement, surtout qu'elle est draftée du côté de SmackDown, elle a le titre féminin de Raw. Becky Lynch est draftée du côté de Raw, elle a le titre féminin de SmackDown. Donc là, clairement, il y a un souci. On risque d'avoir de belles surprises dans les semaines qui arrivent. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!